Chantal Biya, c'est l'épouse du président du Cameroun. Donc les coureurs, Alexandre Maire, Aurélien Koumamon, Hanson Matombe, Samuel Koboguier et William Piat. Okay, donc le 9 comme je vous ai dit, c'est classique Chantal Biya autour de Yaoundé. Et ensuite, les étapes à venir, comme vous allez voir sur la liste. Et les équipes, on a quelques équipes européennes, 4 africaines et 2 camerounaises. Donc, je crois que, d'après les spécialistes, on a quand même une bonne chance de figurer parmi les... Il n'y a pas de bookmaker à côté, mais bon, de figurer parmi les meilleurs, éventuellement, une ou 2 étapes, pourquoi pas. Et donc, ils vont être encadrés de Vincent Grazé et de Mécano Maville. Un Tour de la Réunion, Jean-Philippe peut-être peut parler un peu du Tour de la Réunion. Et vous voyez une très belle photo de Tour de la Réunion. Le Tour de la Réunion, ben, ça c'est un peu une tradition. Donc, étant donné que les meilleurs vont être Chantal Biya, l'idée c'est de donner une course dans les jambes avant d'entamer le championnat du monde. Donc, ben, on a fait la place aux jeunes dans le Tour de la Réunion. Donc, les sélectionnés sont le champion de Maurice Doréa Célestin, Thomas Harel, Noah Ontong et Jérémy Rabeau. Donc, on a mis comme réserviste Jérémy Marotte. Et le staff qui vont se déplacer pour cette occasion, ben, le DS sera Jean-Claude Louison, le soigneur Thierry David et le mécano Jean-Philippe Labonne. Parce qu'on s'achète 2 fronts en même temps, pratiquement, avec Chantal Biya. Juste avant, il n'y a que Hanson qui aura juste le temps d'arriver pour prendre le départ du Tour de la Réunion. Donc Hanson, c'est un peu le seul, un peu le capitaine d'équipe le plus expérimenté. Pour justement, ben, il y a toujours besoin d'un gars d'expérience pour pouvoir guider les jeunes qui sont très fougueux. Et il ne faut pas oublier que le Tour de la Réunion est dur et long. Et il faut bien sûr regarder le maximum de ressources et ne pas perdre d'énergie là où il ne faut pas. Donc, okay. Il y a aussi alors, il y a 2 équipes, il y a 2 clubs aussi qui vont au Tour de la Réunion. Il y a le Faucon Flac KFC aussi qui y sera, avec une équipe de jeunes aussi. Donc les juniors qui restent, qui ne sont pas pris en sélection, c'est-à-dire Denito Justine, Jamie Louis, Samuel Dupuis. Et ils seront accompagnés par Ewan Lutschmann et Thibaut L'Espérance. Et ils seront accompagnés par Didier Lutschmann. Et aussi, il y a le club de l'entente BRSC, Boca Rangers. Donc, il y aura Julien Cornette, Lucas Froger et Thomas Rouillon. Donc, et il y a un Français qui va joindre, c'est une entente qui va se mettre en place. Donc, c'est une occasion à pratiquement tout le peloton mauricien d'être à l'extérieur et de pouvoir compete. Voilà. Ok, ensuite, dans le même mois, il y aura les championnats du monde, une grande première en Afrique. Donc, les championnats du monde qui auront lieu à Kigali, au Rwanda, du 21 au 28 septembre. Donc, on envoie quand même une très bonne délégation pour ces championnats. Surtout pour les garçons, quand ils vont sortir directement du Cameroun, ils vont aller directement sur Kigali. Et aussi avec quelques juniors qui vont être sur place. Et les filles aussi vont les rencontrer. Donc le programme, ce sera, comme vous pouvez voir sur le tableau, donc il y aura un contre-la-montre le premier jour, le 21, un garçon, où il y aura Alexandre Maire et Aurélien Koumamon. Et aussi le même jour, un contre-la-montre féminin, Aurélie Alvax et Lucie Largesse. Kim Lecourt a décidé de faire l'impasse sur cette course-là pour se réserver pour d'autres courses au cours de la semaine. Le 22 septembre, il y aura le contre-la-montre U23 William Piat. Ensuite, le contre-la-montre junior, le 23, avec Juliano, Tristan et Henri. Okay. Le 24, c'est le relais mix, c'est-à-dire 3 garçons et 3 filles. Donc Alexandre Maire, Aurélien Koumamon, William Piat
Kim Lecourt, Aurélie Alvax et Lucie Larès. Donc on est quand même invité parce qu'on est quand même champion d'Afrique de ce relais mix. Et donc voilà, l'UCI nous a invités pour y participer. Le 26, il y aura la course sur route. Donc on espère avoir 3 représentants, donc Juliano, Tristan et Henri. Et le même jour, il y aura le sous 23 ans avec William Cap. Le 27, c'est la course en ligne où il y aura Kim Lecourt, Lucie Largès et Aurélie Alvax. Donc dessus, on a quand même une bonne chance d'être sur le podium. Et si Kim garde cette même forme, donc ce serait vraiment une grande première pour le cyclisme et le sport mauricien. Et la course en ligne aura lieu le lendemain avec un seul représentant qui est Alex Maire. Et donc, pour ces championnats, c'était avant Liège-Bastogne-Liège, j'avais une conversation avec Kim et qu'elle insistait d'avoir son encadrement, c'est-à-dire son staff, pour qu'elle ne vit pas les mêmes mésaventures qu'elle a eues à Paris l'année dernière lors des Jeux Olympiques. Donc c'est un accord entre nous, la fédération, et elle, pour qu'on aille trouver du financement pour qu'elle puisse emmener son staff. Donc elle a son staff avec elle, qu'elle connaît. Et donc son DS, directeur sportif, c'est Fienne Delabert. Et un soigneur spécial qui s'appelle Lisa van der Voort. Et un mécano qui s'appelle Lucia Giroms. Okay? Donc elle arrive vraiment, elle est dans les meilleures conditions. Elle sera logée dans une étoile 5 étoiles et vraiment elle sera au même niveau que ses concurrentes qui sont déjà assez bien loties, surtout quand on parle des équipes françaises ou Belgique, c'est vraiment un autre niveau. Donc elle arrive vraiment dans les meilleures conditions et donc il y aura, on espère, pas d'excuses. Voilà. Donc voilà, on a fait un peu le tour. Maintenant, on a vous avez convoqué aussi assez rapidement pour dissiper un peu les malentendus. Il y a eu pas mal d'articles de presse et comme vous savez, nous on travaille en toute transparence et toujours en mettant le sportif, le cycliste en priorité. C'est pas nous, c'est nos cyclistes. Donc c'est là où je laisserai la parole à Jean-Claude, qui est le président du comité technique. C'est eux qui ont pris la décision, c'est eux qui ont décidé des critères. Donc Jean-Claude, si bien entendu, Jean-Philippe et José aussi peuvent intervenir quand ils veulent. Bonjour à tous. Alors donc, pour un petit récap, le comité technique dont je suis le président, nous sommes à 6 membres, donc il sera présenté les 5 membres présents et Vincent Olivier qui n'est pas au pays, qui n'est pas présent aujourd'hui. Donc nous, on a un rôle vraiment de voir tout le côté vraiment technique et le côté sportif et tous les tenants aboutissants de notre sport. Nous avons fait des sélections que Michel vient de partager pour toute la réunion et aussi de Chantalia. Donc c'est nous qui, à la commission, on travaille dessus, on voit les critères et on recommande au comité directeur. Donc toutes ces sélections sont faites en se basant sur la forme du coureur, le potentiel du coureur pour l'événement, la disponibilité. Des fois on a des coureurs qui ne peuvent pas être présents parce que, comme vous savez, certains roulent pour des équipes étrangères. Et donc, on prend tout ça en ligne de compte. Et aussi, sur les tours, dans une équipe, il faut des équipiers. Donc, tout ça fait un tout quand on choisit 5 ou 6 coureurs pour un événement. Depuis que Trevor Cole, notre entraîneur national, n'est plus ici,
Nous, notre rôle en commission technique est devenu un petit peu plus important, puisque auparavant, bien sûr, on prenait ses recommandations et il choisissait ses coureurs et on validait, on discutait. Mais maintenant, on a quand même un peu plus de responsabilité, nous les CIMOM, à vraiment passer sur tous les critères pour choisir les différents coureurs. Alors concernant la bourse olympique, le comité directeur nous a demandé de donner 4 noms. Bien sûr, on a passé en revue, on a pris les critères du comité olympique mauricien. On a fait le choix, donc on a donné 4 noms. Alors on a donné Lucie Lagesse, Aurélien Vax-Lincoln, Alexandre Bay et Aurélien de Cobar. On nous a demandé 4 noms, le comité olympique nous a demandé 4 noms. Non, c'est le comité olympique. 4 noms. Donc, bon, on sait très bien qu'on n'aura pas 4 bourses. Hein. On a donné 4 noms. Et en priorité, nous avons donné Lucie Lagesse. Alors, il faut savoir que notre principal guide, nous, a été ces critères du comité olympique, où l'athlète doit avoir un potentiel. Donc les Jeux olympiques sont en 2028. La bourse sera en principe donc, pour 2 ans ou un peu plus. Nous devons choisir un athlète qui a un potentiel de progresser jusqu'à l'événement. Le deuxième critère, nous devons voir aussi quels sont les besoins de l'athlète. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens et nous devons voir celui qui pourra profiter de cette aide pour se préparer pour les Jeux olympiques en 2028. Je crois qu'il est important de souligner que la bourse du comité olympique, c'est une bourse de solidarité qui est de à peu près $500 par athlète. Ce n'est pas un mois, ce n'est pas un bonus, ok? Ce n'est pas un bonus, c'est pas un salaire, c'est par rapport à un certain nombre de critères que vous devez donner comme reçu. Et à partir de là, c'est-à-dire votre nutrition, vos voyages, si vous avez à vous préparer à aller faire une course à l'extérieur, si vous avez des massages, etc. etc. Donc, je crois que c'est important d'attirer l'attention. Donc, probablement la question que vous allez nous poser, mais pourquoi pas Kim Lecourt, comme a décidé le comité olympique, parce que ce matin, on a appris qu'ils ont décidé, ils ont tranché. Ben, la question est, une athlète au niveau de Kim Lecourt a exactement tout ce que je viens de vous annoncer. Toutes ces facilités, elle les a avec son club, parce qu'elle est une professionnelle, et elle va difficilement pouvoir claim cette bourse, puisqu'elle a pratiquement tout ça inclus dans son contrat professionnel. Donc voilà pourquoi alors c'était dit. Par contre, la deuxième, il ne faut pas oublier que Lucie Lagesse, c'est double médaille d'or aux Jeux d'Afrique et championnat d'Afrique. C'est médaillée de bronze il y a 2 ans au championnat d'Afrique. Elle vient de faire un contre-la-montre au dernier championnat de Maurice où elle a couru à 45 de moyenne. C'est pas donné à n'importe qui de faire 45 de moyenne. Elle termine qu'à 1 minute 18 secondes. Quand on regarde ses wattages, c'est un peu l'aspect technique. Elle a en une année progressé de 35 watts. Et si on transmet cette même progression dans 2 ans, 3 ans, ben, elle est probablement capable d'être aussi forte enfin c'est ce qu'on lui souhaite en tous les cas, que Kim. Donc elle a une progression, elle est beaucoup plus jeune, elle a une progression qui est importante pour qu'on ne veut pas manquer. Donc elle aura plus besoin, à notre avis, de cette bourse-là, pour pouvoir aller courir, pour pouvoir, justement, parce qu'il y a des frais, et elle n'étant pas professionnelle, ben, elle était obligée de tirer de sa poche. Donc voilà un peu notre choix numéro 1, c'était Vax. Bon, il a fallu 2004 noms. On a mis Aurélien Vax parce que il faut savoir que Kim est pratiquement déjà qualifiée. Si elle refait la même saison qu'elle fait cette année-ci, même un petit peu en dessous, au fait, comment ça se passe à la qualification? Tu te qualifies par 2 critères. Le premier critère, c'est le classement mondial. Aujourd'hui, Maurice est à la 16e place. Ça, c'est le classement UCI.
mais peut-être un peu mieux parce qu'il y a des courses qui vont disparaître dans les jours qui viennent, parce que c'est une année calendaire, donc on est probablement 14 ou 13. Donc il y a les 1 à 6 ont 4 ou 5 représentants, 6 à 13 ont 3, et puis 13 à 20 à 2, et puis le reste à 1 représentant. Donc ça c'est la première critère. Et le deuxième critère, c'est sur le biais d'un classement au niveau du championnat continental. Et seulement, il faut savoir que si on est déjà classé au niveau mondial, ben, ça passe à la deuxième nation, etc., etc. Mais rien que Kim, là, si elle refait 14, on est 14, l'année prochaine, au niveau classement mondial, si elle améliore un petit peu ses performances, parce qu'on sait qu'elle est tout jeune dans le vélo avec une marge de progression assez importante, on peut penser qu'à elle seule, elle peut qualifier 2 ou 3 filles pour Los Angeles 2028. Et puis, au fait, moi j'ai un peu partagé mon traumatisme que j'ai vécu à Paris. Il ne faut pas oublier qu'à Paris, elle était seule. Bon, on a mis toute l'histoire, on ne va pas revenir dessus. Mais si elle avait une coéquipière qui était capable de la suivre, parce qu'il ne faut pas oublier que les filles ont roulé pas vite jusqu'au dernier 50 derniers kilomètres avant de rentrer dans Paris, ben, si elle avait une coéquipière qui était là, ben, elle aurait pris son vélo et aujourd'hui on aurait eu une médaille olympique. Parce que quand on voit que Kimberley, sur la première étape du Grand Prix d'Angleterre, elle bat la championne olympique au sprint. Donc en tous les cas, pour moi, d'ailleurs, on m'a mis dans la figure quand j'avais dit qu'on avait une excellente chance de pouvoir avoir une médaille. On ne nous a pas cru. Mais quelques mois après, parce que les Jeux Olympiques c'était en août, là on est à 1 an de près, mais on voit déjà ce qu'elle fait, les Bassonnières, en mai, etc. C'est exceptionnel. Donc voilà un peu la réflexion autour de notre critère de sélection. C'est une dose de solidarité olympique qui est fait pour aider une athlète à pouvoir se qualifier. Donc voilà un peu, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a Kim qui est la vitrine de la fédération. Et bien sûr qu'on est extrêmement ravis et on va tout faire pour l'aider au moment opportun où elle aura besoin. Mais il y a aussi besoin de regarder l'ensemble du cyclisme mauricien et d'où notre choix de choisir Lucie Largesse, qui était le choix numéro 1 bien écrit en pro pour avoir cette course. Donc, alors, ces noms ont été donnés au comité directeur. Et voilà, suite à ça, bien sûr, moi en tant que président, j'ai fait la liaison avec le comité directeur, donc avec les noms et les raisons, et qui a été ensuite validé par soumis. Ouais, je dois dire aussi qu'on a personnellement, on a pris quelques temps de réflexion avant de confirmer cela. On a pris l'avis de Michel Tels, qui a abondé parfaitement dans le sens. Et donc on n'avait pas allé avec Michel du choix, parce qu'on savait que finalement il allait avoir certainement des questions par rapport à ça. Et on s'est dit, allons quand même demander à Jean-Jacques Henry, qui est le directeur technique du Centre mondial, qu'est-ce qu'il pense. Et il a dit, mais vous avez parfaitement raison, Kim Lecourt n'a pas besoin d'une bourse de solidarité olympique. C'est fait pour quelqu'un qui pourrait se qualifier derrière. Elle a toutes les fait les meilleures courses au monde, elle a pratiquement une des meilleures équipes au monde. Ben, vous avez raison de voir quelqu'un juste en dessous. Et donc ça nous a conforté, et c'est comme ça que c'était soumis au comité directeur qui a agréé à notre demande, à notre choix. Voilà. Ouais. Donc par la suite, on a reçu 2 communications du comité olympique pour questionner sur le choix, pourquoi c'était pas Kim. Donc on a répondu avec les critères qu'on vient de citer, et aussi une rencontre comité olympique et notre comité technique pour expliquer les raisons et éventuellement de trouver un compromis. Donc ça a été en 2 fois, on a envoyé cette invitation au comité olympique. Et malheureusement, on n'a pas eu une réponse et ils ont fait un choix qui est, à mon dire, sans l'approbation de la fédération. Et je crois que c'est un peu pire que ça, parce que quand Kim est arrivée pour le championnat, elle a été reçue par le comité olympique
Et on a pu comprendre quand on cause avec elle, parce qu'on n'est pas là pour mettre aucune pression. D'ailleurs, ce n'est pas notre style de mettre une pression sur une athlète qui vient de se préparer pour le championnat du monde. Ben, on comprend qu'elle a été très mal informée au niveau du comité olympique, parce que ce qu'on lui a dit, c'est que si elle ne prenait pas la bourse olympique, la première chose, qu'elle ne partirait pas à Los Angeles, alors que c'est faux. Et la deuxième chose, ils lui ont dit que si elle ne prenait pas, de toutes les façons, que la bourse ne reviendrait pas aux cyclistes. Alors c'est dommage qu'on n'a pas pu pouvoir s'expliquer, parce que je ne crois pas qu'il y ait des techniciens au niveau du comité olympique. Moi, je trouve quand même que c'est dommage. C'est dommage pour le sport à Maurice, hein, parce que on revient un peu ce qu'on a vécu à Paris 2024, où vous avez fait le choix d'accompagnateur et on sait après qu'est-ce qui s'est passé. Là maintenant, ils refont le choix en oubliant qu'une deuxième fille avec Kim, c'est la fille c'est le domestique finalement, hein, c'est elle qui aurait été chercher les bidons dans la voiture, c'est elle qui aurait été, s'il y avait une panne, donner son vélo. C'est extrêmement important. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez vu tout le Tour de France, vous avez vu le rôle des coéquipiers dans une course de cette envergure. Le plus vous pouvez réserver votre énergie pour la fin, ben, le mieux vous finissez la course. Alors je crois que c'est extrêmement dommage. Et voilà, donc maintenant on est dans un fait accompli. Ben, écoutez, on va se taper notre tête contre un mur, mais on voulait que vous sachiez la vérité. Voilà qu'est-ce qui s'est passé. Mais nous, au niveau de la fédération, on a depuis 6 mois, on est en communication avec lui parce qu'on voit son potentiel. Donc, comme je viens de vous dire, hein, donc on a pour le championnat du monde à Kigali, on a sécurisé 100% son déplacement. Et je peux vous dire, c'est une grosse somme. Et donc voilà, donc elle a tout le soutien de la fédération. Avec ou sans bourse olympique, elle aura notre soutien. Ok, donc voilà un peu les découpes des journaux qu'on a reçus. Avant le défi, c'était je crois samedi. La FMC ne recommande pas Kimberley le cours de Billot-Pinard. Le titre, c'est là où le titre ne correspond pas à notre décision. On a pris une décision sur d'autres critères. Je ne dis pas que Kim ne mérite pas. Peut-être à ses yeux, elle mérite. Mais nous, au niveau de la fédération, au niveau du comité technique, ça a été décidé et on va pas revenir dessus. Je comprends, elle a aussi compris le point. Oui, voilà la situation. Alors, elle a été mise au courant, hein. C'est pas dire comme si on l'a mis devant la fait accompli. Ouais. Et donc, ça c'est. Ce matin, je crois que c'est apparu sur l'Express. Ok. Et où le comité olympique a décidé d'allouer cette bourse à Kim. Très bien pour elle, on est très content. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a du chantage derrière. C'est-à-dire que, ok, si tu n'acceptes pas la bourse, il n'y a pas eu de pression de la part de la fédération. On est là pour épauler la tête, jamais mettre de la pression. On ne travaille pas de la même façon, malheureusement. Et deuxièmement, on est quand la meilleure, pour moi, la fédération cycliste, aujourd'hui, peut-être que c'est la meilleure fédération. Sans bataille, on a vu l'exploit des gens. Vous réalisez une fédération comme le cycliste, si Kim refuse cette bourse, on n'a aucune bourse olympique. Logiquement, on aurait dû avoir 2 ou 3 bourses olympiques d'après, parce qu'on va envoyer, et ça va être notre mission, c'est d'envoyer au moins 2 cyclistes, voire 3, aux prochains Jeux olympiques à Los Angeles. Ok? Donc d'avoir ça, avant de conclure, on est en communication avec Kim. Je vais vous lire son message, et où elle dit « I was willing to keep up a bursary to a fellow cyclist in order to help grow the sport in Mauritius and inspire others to dream bigger. However, since it has become clear that the bursary would go to another sport instead, she will now accept it
if awarded. So that it still benefits Mauritian cycling through international representation. Encore une fois, Kim, on a vu ça dans le dernier Tour de France, elle s'est sacrifiée, elle a un maillot jaune, elle s'est sacrifiée pour sa coéquipière, et elle a roulé pour sa coéquipière, elle s'est sacrifiée. Et aujourd'hui, ça démontre encore une fois que Kim était prête à se sacrifier pour donner cette bourse à quelqu'un d'autre. Mais bon, en même temps, il y a eu du chantage, comme vous pouvez voir. Pour moi, cette déclaration à l'Express d'Escan, c'est du chantage. C'est vrai, je te donne la bourse, mais... Okay. Donc voilà un peu, on est quand même assez déçus Déçus, pas surpris. Ouais, donc, pour conclure, nous, on a this is our Olympic Dream, Los Angeles 2028. Notre engagement clair au niveau de la fédération. Donc, on tient à affirmer haut et fort qu'on fera tout notre possible pour qualifier au moins 2 ou 3 cyclistes aux Jeux de 2028. Nous mobiliserons toutes les ressources gouvernementales, secteur privé ou les amis cyclistes pour financer la préparation et leur offrir les meilleures conditions possibles. Donc ça, c'est notre engagement. Et donc, à ce jour, ce que je vais demander un peu aux amis de la presse ou même le public en général, c'est allons focus sur le sport, sur les athlètes. Et on est tous passionnés, donc il ne faut pas que Kim soit au milieu d'un conflit entre une fédération et un comité olympique. Donc il faut laisser l'athlète tranquille à sa préparation. Et je suis sûr que, on va dire, avec un peu de bon sens, ça va se faire. Merci. Si vous avez des questions, bien entendu, on est là. Au niveau technique, les spécialistes vont répondre. Oui, peut-être une question concernant les championnats du monde. Par rapport à l'équipe, l'encadrement de Kim, est-ce que l'encadrement de Kim sera uniquement pour Kim ou ils vont aider aussi pour les autres? Ça va être 90% pour Kim. Éventuellement, le soigneur va aider un petit peu. Il y a des courses, par exemple, le relais mix. Là, ça va être les deux, c'est-à-dire qu'il y aura quand même il y aura un partage, mais la priorité va être Kim. En fait, l'équipe de Maurice va être, l'équipe de Kim va être logée dans un hôtel 5 étoiles, enfin 5 étoiles en parenthèse, hein, je ne sais pas combien d'étoiles il y a. Et nous, au niveau de la délégation, on va être dans un BNB, qui est correct, hein, Et là, je crois qu'il faut remercier le ministère de la Jeunesse et des Sports, notre sponsor qui est l'AMCD, qui ont répondu présent pour faire ce extra miles pour pouvoir, vous imaginez bien qu'envoyer trois personnes de plus dans l'escouade, ça c'est pas quelque chose qui coûte de sous. Ouais, et c'est des professionnels qu'il faut rémunérer. Ouais. Il y a une autre question? Et la fédération n'a pas compris un petit peu trop en retard pour, comme s'ils venaient expliquer cette affaire de bourse là. Non, assez rapidement, j'ai écrit. Il y avait une communication avec Kim, que moi j'ai appelé il y a peut-être le mois en mai, ou juste après la décision, parce que Jean-Claude m'avait dit, Michel, si tu peux informer Kim de la situation, donc elle a été informée. Au début, elle était un petit peu réticente, et puis elle a compris, elle m'a dit ok, donc c'est ok, I understand. Mais vous savez, les athlètes ont toujours un besoin, hein, donc que je comprends aussi. Mais on avait communiqué, et peut-être vous avez raison, peut-être qu'on aurait dû avoir communiqué avant. Je pense que, comme vous avez dit, que
elle avait rencontré le comité olympique. Je pense qu'à ce moment-là, la fédération aurait dû commencer à prendre les choses en main. Non, comme on avait demandé un meeting avec le comité olympique, on pensait qu'ils allaient nous recevoir ne serait-ce qu'un représentant pour au moins discuter du pourquoi et du comment. Ben, ça n'a pas eu lieu. Et c'est vrai qu'on s'était dit que, bon, il y a le temps, parce que c'est, en fait, la bourse olympique, c'est 2 ans avant les Jeux. Il y a le temps, il n'y a pas le feu là, de nommer le représentant maintenant. On s'est dit, bon, ben écoute, c'est une astuce pour lisser quelques points électoraux dans les prochaines élections qui vont arriver pour le comité olympique. On s'est dit, ben, de toutes les façons, ça va arriver au moment que ça va arriver. Mais bon. Je crois que vous avez raison, hein, je crois qu'on s'est pris un peu tard. Enfin, on ne savait pas l'ampleur. Connaissant le comité olympique, connaissant la manière dont ils opèrent, donc je pense que... On espère que ça va changer, on espère qu'il y aura un changement et que... Je sais pas, mais on verra. Non, mais c'est sûr que, on dit si jamais il y a un nouveau comité, un nouveau membre exécutif au niveau comité olympique, j'espère qu'ils vont prendre ça comme exemple pour ne pas refaire. C'est pas normal qu'un athlète puisse aller rencontrer l'exécutif du comité olympique sans le président de la fédération ou un membre de la fédération. Le ministre des Sports et son junior ministère, quand Kim était là, automatiquement, ils nous ont invités. On était toujours présents. Donc, c'est ça. C'est ça, la transparence et comment travailler ensemble. Et aujourd'hui, on est très satisfait du input du ministère des Sports. Hein. On trouve quand même, avec les moyens limités, et quand même, je crois qu'ils sont vraiment pour la promotion du sport, ils comprennent les sportifs. Mais vous, à votre niveau, au niveau de la fédération, vous n'avez aucune marge de manœuvre au niveau de la fédération internationale pour faire remonter ça? Non, l'UCI. Ouais. Non, mais je pense qu'on va besoin de Kérinette pour expliquer ce qui s'est passé. Non, parce que vous avez cette marge de manœuvre. Mais ça pas. Écoute, on sait, le comité olympique est tout puissant. Et même l'UCI n'a pas son mot à dire, ne peut pas overrule une décision du comité olympique. Donc ça on sait. Ils vont bientôt rapprocher ces deux niveaux. Oui, oui. Donc, c'est fait, c'est fait. Kim aura sa bourse olympique. J'espère que ça va bien se passer. On dirait que son état d'esprit, c'est vraiment de se sacrifier, de partager. Hein. C'est même pas se sacrifier parce que... Oui, non, mais on dirait que c'est une athlète, elle aime la fédération, elle aime... Il n'y a aucun problème, en tout cas, il n'y a jamais été question d'une pression de notre part sur Kim. On ne fonctionne pas comme ça. Une question pour Jean-Philippe peut-être. Est-ce que, bon, déjà c'est la deuxième fois que le comité olympique bypass les recommandations de la fédération, après ce qui s'est passé au JO l'année dernière. Avec ta candidature, est-ce que tu penses que au final ça peut être une attaque contre la fédération, contre toi? Écoute, mais c'est ta question, écoute, je pense qu'il se pourrait, mais nous, quand nous avons demandé, quand le comité olympique nous a demandé un travail, on n'est pas rentré dans une logique d'élection, quoi que ce soit, on a fait notre travail dans le meilleur de nos capacités, dans une réflexion totale qui est la meilleure décision pour le cyclisme mauricien. Nous sommes tous des passionnés, on a été cyclistes, les enfants montent à la bicyclette, je suis encore là, donc à aucun moment, mais il se pourrait qu'ils essayent de gagner à l'image de la fédération pour discréditer. Écoutez, si on prend que la fédération mauricienne, l'année dernière, on a gagné 17 médailles continentales. Je crois que si on prend le management du comité olympique, les 5-6 fédérations qui gèrent le comité olympique, les 5 dernières années, ils n'arrivent pas à notre cheville. Alors, je ne sais pas vous avez la réponse. Nous, on est une fédération sérieuse, we put our athlete first, et on fait ce qu'il faut pour qu'ils succèdent. Là, on est que sur le début de la vague.
Et ces jeunes-là vont arriver, ben, vous allez voir que bien, dans les prochains mois, les prochaines années, on aura peut-être 3 ou 4 professionnels dans le circuit international. En tous les cas, c'est notre souhait. Il ne faut pas oublier ceux qui arrivent derrière non plus, parce qu'on a 4 professionnels, on s'assoit sur nos lauriers et on en profite. Non, il faut continuer à travailler. C'est une chaîne, ça s'enchaîne. Hein? Le travail commence maintenant. Il faudra faire les petits Kim maintenant, les petites Kim et les petites Kim. Ouais. Et nous avons déjà des corrections sur le radar. Et on espère que même qu'il y aura des bonnes nouvelles qui vont se suivre dans les mois, dans les années à venir. Ça travaille de longue haleine. Question peut-être de la conférence de presse avec le départ de Trevor. Est-ce que la fédération compte remplacer avec un étranger? Oui. Il y a, du reste, on a 2 candidatures, mais un qui est, c'est Vincent Grazic, qui est directeur, enfin qui est, il a son diplôme de lycée numéro 3, Free, et qu'il avait accompagné les jeunes en Bretagne le mois d'avril-mai. Et il est arrivé à Maurice aujourd'hui. On va le rencontrer au courant national pour en discuter un peu plus. Il est en vacances. Hein. Et puis, on a aussi contracté un subcontract pour aider les équipes au Cameroun et au championnat En fait, il est recommandé par Michel Thèse. Il connaît bien Maurice. Il est déjà venu faire le tour de Maurice avec l'équipe de la Défense. Et il connaît bien l'Afrique. Donc, il a un bon CV. On va le rencontrer et on va l'assesse dans ces courses-là et a priori il ne devrait pas avoir de problème. Oui, question. Et pour revenir sur l'article de presse de ce matin de l'Express, la secrétaire générale du comité olympique fait mention qu'elle a parlé à Kim hier et qu'elle a fait part de son intention de décliner la bourse olympique. Est-ce que vous, au niveau de la fédération, vous avez une communication avec Kim durant ces 24, 48 heures? Voilà, la communication, presque tous les jours, hein, c'est Jean-Philippe cause avec elle, moi je cause. Hein, et donc, oui, elle m'avait fait part qu'elle devait décliner cette bourse. Et parce qu'elle est aujourd'hui, elle sent qu'elle est au-dessus de cette mêlée. Mais en même temps, quand je crois que suite à notre conversation, elle a dû appeler la responsable du comité olympique pour lui faire part de son... Et donc, elle a été prise un peu au piège, peut-être, par... En fait, elle veut avoir un impact sur le cyclisme mauricien. Donc, elle est en train de travailler sur une forme, une académie qui le court pour les filles. Enfin, il y a plein d'idées dans sa tête. Donc, il faut qu'elle nourrisse encore un petit peu ses idées. Et qu'elle a des sponsors personnels qu'elle veut mettre en avant, avec bien sûr un partenaire ou peut-être l'État. Donc, on discute un peu de ça. Et puis, puisqu'elle a parlé avec moi, hier, je lui ai parlé en lui disant effectivement voilà quel est le stand. Je n'ai jamais causé ça avec toi, parce que tu ne m'as jamais demandé. Mais là, puisque tu me demandes, je dis voilà le stand de la commission technique, voilà pourquoi je fais ce choix-là. Et c'est là qu'elle a compris. Elle avait dit mais si je ne comprends pas ça, je ne veux pas pouvoir aller au Los Angeles 2028. Je lui ai dit mais qui c'est jamais on m'a dit ça au comité olympique. Je lui ai dit mais jamais qui. Je lui ai dit mais d'ailleurs, tu vas voir l'exemple, Alexandre avait la bourse, l'été, et c'est Christopher qui est parti. C'est pas parce que tu as une bourse que tu es obligatoirement à Paris, à Los Angeles 2028. D'ailleurs, je crois que tous les boursiers, je crois qu'il y a 12 bourses l'année dernière, il y a 24, je crois que j'ai pris 3 athlètes qui c'est surtout par Olympique qui étaient. Donc, ah bon, c'est pas ce qu'on m'a dit, je dis, tu vas le renseigner. Tu vois? Alors, c'est un peu pas correct, je sais pas si c'est ça. Chantage. C'est pas chantage, non, c'est pas chantage, c'est un. Non, mais c'est une manière de faire qui n'est pas correcte. C'est-à-dire, il dit, si tu comprends ça, tu ne vas pas. Mais si tu n'as pas, la fédération n'aura pas. J'arrive pas à comprendre comment une fédération comme le cyclisme peut ne pas avoir de bourse olympique. J'arrive pas à comprendre. Surtout que la bourse réelle olympique,
Et ça, je tiens ça de l'UCI, n'est pas à 500 $, c'est 1200 $ la bourse. C'est un Maurice qui split ça encore. Vous voyez, je sais comment c'est, moi j'imagine. La bourse olympique est de 1200 $. Eux, à Maurice, ils split. C'est-à-dire, ils split par deux, enfin trois. Un pour le comité olympique et deux pour les athlètes. Mais c'est malheureux, mais c'est la pure vérité. En tous les cas, si je suis élu, ça ne sera pas comme ça, je vous assure. Ok. D'autres questions? Merci d'être venu. Il y aura une petite collation que Christine.